Nous continuons donc notre visite à Lystre avec Paul et Barnabé. Alors, remettons-nous en contexte. Guérison d'un infirme de naissance qui est mal interprété par les gens de Lystre, ce qui conduit Paul à prononcer son premier discours d'évangélisation devant des non-juifs. Paul renonce ici à utiliser des catégories bibliques, forcément parce que son auditoire n'y comprendrait strictement rien. Il commence par leur parler du Dieu créateur, ce Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et il ajoute cette précision. Dans les générations passées, je lis le texte au verset 16, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Il a laissé toutes les nations suivre leur voie. Il pourrait y avoir une lecture, moi j'appelle ça une lecture très tendancieuse de ce verset, en disant, au fond, Dieu, pendant des générations, a laissé les païens, les Grecs et toutes les autres cultures un peu se fourvoyer. Et donc suivre n'importe quelle sorte de voie tout croche. Et maintenant, voilà, je vais vous annoncer la bonne nouvelle et on va corriger le tir d'une certaine façon. Bien sûr, nos traductions françaises ne rendent pas, je dirais, complètement justice au texte grec. C'est écrit en grec, bien sûr. L'affirmation faite par Paul ici, elle est extrêmement positive. Il entend présenter un trait positif du Dieu qu'il s'en vient annoncer, à savoir un Dieu qui respecte profondément la liberté de toutes les cultures et de tous les peuples. Donc, il laisse, en fonction de la liberté des personnes, il leur laisse suivre les voies qu'ils ont trouvées. Et au fond, c'est comme si Paul reconnaissait ici que Dieu se fait solidaire de la quête de sens qui se fait dans les cultures, dans les autres religions, dans les autres milieux qui ne sont pas typiquement chrétiens. Bien sûr, il y a cette prétention chrétienne, dans le bon sens du terme, de dire que ce que Jésus-Christ nous apporte est de l'ordre de la plus-value d'une certaine façon. Et donc, qu'être chrétien, si vous voulez, la révélation, elle culmine en la personne de Jésus-Christ. Mais cette reconnaissance de ce que nous pouvons apporter avec le Christ, ça n'annule pas et ça n'enlève pas tout ce qui peut se faire de beau, de bon, de bien dans les autres cultures et ailleurs, si vous voulez, en dehors de la foi chrétienne. Il faut donc être sensible à cette recherche qui se fait ailleurs. Et encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose de très actuel dans ça. Même quand il y a de la recherche de sens dans notre monde, que nous, d'un point de vue chrétien, nous pouvons trouver malhabile, on peut trouver que ça ne va pas assez loin, on peut trouver parfois que c'est gauche, on peut trouver... Mais est-ce que nous sommes capables de jeter ce même regard bienveillant sur toutes ces quêtes de sens, sur toutes ces quêtes de bonheur, sur toutes ces quêtes de vérité qui se font en dehors de nous? Et dans une des émissions précédentes, je vous disais, de ce point de vue, je veux être très oblat de Marie Immaculée, et je veux l'être encore. Il y a un de nos chapitres généraux, donc ces grandes rencontres que nous avons au niveau de toute la congrégation, il y a quelques années, qui a produit un document magnifique, qui n'a pas vieilli d'une minute. Le titre du document, c'était « Être témoin », comme oblat, dans ce monde aimé de Dieu. Dans ce monde aimé de Dieu. Et le document invitait fortement les oblats, puis je veux vous rendre compte, je veux être contagieux de cette invitation parce qu'elle est valable pour tout le monde, nous invitait à aimer notre monde, à ne pas jeter un regard de grincheux devant ce monde qui est le nôtre. Ce qui peut être une tendance ou un piège, je dirais, dans lequel nous pouvons tomber très facilement. Bien sûr, j'entends tout de suite la critique monter. Vous allez me dire, ben oui, mais on ne peut quand même pas bénir et cautionner tout ce qui se fait dans le monde. Je ne suis pas assez naïf pour vous demander ça, bien sûr, et pas assez naïf pour le faire moi-même. Mais de jeter un regard bienveillant sur ce monde. Et de ne pas nous braquer de dire, c'est donc effrayant le monde aujourd'hui. Moi, j'appelle ça la théologie du gna-gna. Gna, 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 gna.
Hein? Ouais, c'est ça. Hein? C'est pas le regard avec lequel Dieu regarde notre monde, et c'est certainement pas ce regard que Paul, ici, veut mettre de l'avant. Donc, une reconnaissance. Alors, reprenons depuis le début. Affirmation d'un Dieu vivant. Fait partie de l'évangélisation de la bonne nouvelle. D'un Dieu créateur. D'un Dieu, donc, qui est l'auteur de tout ce qu'il y a de beau et de bon à travers l'œuvre de la création. D'un Dieu qui a permis aux êtres humains de suivre leurs voies, les voies de sens, les voies pour vivre, bien vivre. Pourtant, et là je poursuis la lecture, pourtant il n'a pas manqué de donner témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie, le temps des récoltes, pour combler vos cœurs de nourriture et de joie. J'espère qu'il y a une réaction de surprise chez vous. Ne trouvez pas que ça fait étrange? On dit, c'est un discours d'évangélisation prononcé par Paul, c'est la bonne nouvelle. Et là, il leur parle de Dieu qui envoie du ciel la pluie, qui envoie les récoltes. Il n'aurait pas pu trouver d'autre chose d'un petit peu plus élevé, d'un petit peu plus transcendant, comme on dit des fois. Non. Et parce que, je vais vous donner une indication historique qui me semble importante pour comprendre pourquoi Paul parle ainsi. Lystre, c'était une petite bourgade. Essentiellement, de ce qu'on en sait au niveau de l'archéologie, au niveau de l'histoire, essentiellement composée d'une population agricole, essentiellement composée de cultivateurs. Or, je vous pose la question, si vous avez un groupe d'agriculteurs devant vous, des gens qui vivent de la terre, et que vous leur parlez de Dieu, mais en utilisant le langage des récoltes, le langage du soleil, le langage de la pluie qui fait pousser les récoltes, ça va-tu leur dire quelque chose dans leur tête? Bien sûr que oui. C'est un langage qui leur est parlant. Alors, depuis le début de nos émissions, quand je dis de trouver un langage qui colle, qui soit parlant pour ceux qui sont devant nous, qu'est-ce que vous voulez? Je vais être un peu brutal. On a le droit à une fois par émission, je pense. On va dire, je me donne cette permission-là. Vous avez un groupe de jeunes, on aurait un groupe de jeunes devant nous, une trentaine de jeunes de 13, 14, 15 ans. Vous vous mettez à leur parler en leur disant, écoutez mes chers jeunes, là, on va examiner les lettres de Paul, et puis le langage de la rédemption et du salut qui ne vient pas par la Torah, qui ne vient pas par la loi, mais qui vient par le sang de Jésus-Christ et le mystère de la croix. Écoutez, ils vont sortir leur iPhone, puis ils vont se mettre à texter, ils vont faire d'autres choses, n'importe quoi. Le langage ne colle pas à ce qu'ils sont. Il ne peut pas coller. Et c'est nous, en ce sens-là. Et voyez une tendance, malheureusement, que nous pouvons avoir, c'est de dire, ben, c'est à eux de devenir comme nous. C'est à eux de faire l'effort de nous comprendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort à faire, mais en même temps, il faut reconnaître, si on veut être fidèle à l'exemple qui nous est tant de fois donné dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les Actes ou ailleurs, dans les lettres de Paul, c'est la même chose. C'est le missionnaire, c'est celui, et missionnaire pas au sens strict de religieux de prêtre, c'est chaque baptisé investi de cette mission d'être annonciateur de l'Évangile, qui a un petit peu le fardeau de la preuve, de trouver le langage ajusté. Donc, dans ce cas-ci, à Lystre, langage ajusté pour une population agricole. Alors, c'est le Dieu qui envoie les temps de pluie, le temps des récoltes, pour combler vos cœurs de nourriture et de joie. Paul, ici, avec une économie de mots, je dirais, met côte à côte les deux réalités dont l'être humain a besoin. Et ça fait partie de la bonne nouvelle. Hein? Comblez vos cœurs de nourriture. On pourrait dire, oui, mais la foi, là, puis Jésus-Christ, c'est la tête dans les nuages. Et puis, non, il y a une dimension très concrète. Comment peut-on être un être, entre guillemets, religieux, spirituel, si les besoins de base ne sont pas comblés? D'abord, ici, Paul mentionne la nourriture, mais il y en aurait bien d'autres. Et c'est pourquoi, comme chrétien, comme chrétienne, on a à se soucier du bien-être matériel des autres. Pas de la richesse excessive, bien sûr, mais l'idée que tout le monde mange à sa faim, l'idée que chacun ait un toit, l'idée que chacun ait les conditions humaines, matérielles pour vivre et se développer,
ça fait partie de l'Évangile. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Et en cela, si vous voulez, on peut même revenir avec un vieux principe de la philosophie grecque, que peut-être certains d'entre vous, vous connaissez. D'abord manger, ensuite philosopher. C'est un petit peu le même principe ici. Donc, de reconnaître que au cœur même de l'évangélisation, il y a ce besoin, que les besoins primaires soient rencontrés. Mais Paul n'en reste pas là. Comblant vos cœurs, Dieu qui comble vos cœurs de nourriture et de joie. Littéralement de bonheur. Un Dieu qui veut le bonheur. Ça aussi, ça me semble tout à fait fondamental et on ne peut pas s'empêcher ici de faire le lien avec quoi? Avec les béatitudes. Ces béatitudes qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, qu'on retrouve dans Luc. Bienheureux les pauvres, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les doux. Donc cet appel, cette vocation au bonheur qui fait partie de l'annonce de la bonne nouvelle. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que pour toutes sortes de raisons, et peut-être à partir d'un certain enseignement, on a eu l'impression que le bonheur n'était pas nécessaire. C'était dangereux même, le bonheur. C'est pas chrétien. C'est dangereux d'avoir du fun puis d'être heureux. Oh, ça regarde mal. Mieux vaut avoir l'air un peu bête, voyez-vous. Plus ça fait mal, plus tu souffres, mieux c'est. Je caricature, je taquine, bien sûr. Mais donc, une certaine culture, un peu jansénisme, qui mettait beaucoup de côté la notion de bonheur. Vouloir le bonheur des personnes fait partie de l'annonce de la bonne nouvelle, fait partie de l'évangélisation, et Paul le rappelle ici. Je termine par un dernier point très rapide. Vous allez me dire, alors comment ça s'est terminé, ce beau discours d'évangélisation? Comment cela s'est-il terminé? Ça s'est terminé que certains vont, si vous voulez, agiter les foules et on va traîner Paul à l'extérieur de la ville pour essayer de le lapider. Vous allez me dire, mais c'est une catastrophe. C'est un échec retentissant. Ça fait une demi-heure que vous nous parlez du beau discours d'évangélisation et regardez-moi la catastrophe, regardez-moi le résultat. Eh bien non. Et d'ailleurs, et là j'utilise le petit stratagème habituel, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. C'est ce que nous verrons la semaine. Derrière cette apparente catastrophe, il y aura un grand succès. Et c'est ce que nous verrons plus tard. Merci beaucoup. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Alors qu'on sait très bien que ce qui existait, dans une large mesure, au moins dans les couches populaires, chez les Grecs, c'était le polythéisme, donc plusieurs dieux. Mais Paul ne se dit pas, puisque je parle à des Grecs qui sont polythéistes, je vais arrêter de confesser un Dieu unique révélé en Jésus-Christ. Non, il reste fidèle, profondément fidèle à ce qu'il croit, à l'essentiel du message chrétien, mais il le traduit dans des catégories qui vont être comprises par ceux à qui il s'adresse. Et je me permets, non pas par esprit de radotage, mais parce que je considère ça important, de revenir sur ce que j'ai dit dans une émission précédente à propos de Monseigneur de Mazenod, fondateur des Oblats. Vous vous rappelez de cela? Monseigneur de Mazenod, qui refusait, pourtant un bon Français, de la région de Provence, donc un provençal, qui refusait de prêcher en français aux gens parce que les gens qui étaient devant lui ne parlaient pas le français, mais parlaient le provençal.